Troasa n'est rien que 3 groupes de personnes. 3 groupes de personnes qui sont pratiquement venus, on va dire, d'un même point de départ, le Ghana. Parce que nous sommes Akan lacunaires. Tout le peuple des Troasa, c'est les Aladjan, les Aïzi et les Akouri. Les Aladjan et une partie des Akouri sont sur le rivage Aladjan. Le rivage Aladjan, il part de, on va dire, Port Boué, pratiquement, jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à San Pedro, Tabou. Une partie des Akouri sont avec les Aladjan. Et la partie Aïzi est de l'autre côté. C'est eux qu'on appelle le continent. C'est-à-dire qu'ils sont derrière la lagune ébriée. Ils sont sur le même alignement que Tabou. Mais nous avons aussi des Aïzi qui sont sur le littoral aladjan. Ils sont juste en face de la lagune ébriée et c'est quelques villages Aïzi. C'est des parents qui sont venus de l'autre côté. Ils étaient de l'autre côté de Tabou. Ils sont venus ici pour la pêche. Si nous voulons parler de caractéristiques, il n'y en a pas fondamentalement. En fait, tous ces 3 peuples-là ont les mêmes us et coutumes. La désignation du chef, il y a dans l'organisation politique, on a toujours un chef de terre, un chef de village, qui sont désignés de la même façon par les populations. Donc, le chef de village est désigné par les populations. Il n'y a pas d'élection chez nous en ce qui concerne le chef de village. Le chef de terre, on ne devient pas chef de terre, on est chef de terre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont été les premiers sur le site ou qui ont fondé le village, c'est eux qui sont les chefs de terre. C'est eux qui sont les chefs de terre. Et le chef de village, lui, est désigné par les populations. Toujours un habitant du village. Le chef de village donc, est désigné par les populations qui le soumettent donc, au chef, à l'approbation du chef de terre. Et dès que le chef de terre a dit OK, voilà, la personne devient chef de village. Mais en fait, le chef de terre généralement ne refuse pas parce que c'est un choix populaire. C'est un choix populaire, seulement que le chef de terre apprécie il regarde certains critères. Est-ce que le monsieur il est responsable? Quand on dit chez nous, dans le peuple aladjan, à Kouri, à Yézi, quand on parle d'un responsable, c'est la personne qui est passée par les générations, c'est-à-dire qui a déjà fait sa fête de génération, qui est marié, qui a fondé un foyer et qui est là avec sa femme, ses enfants. Il y a un chef de terre pour chaque village. Chaque village a son chef de terre. Parce que ici, nous sommes à Mambé Mekwa, c'est-à-dire à Jacquesville. À Aria, tout près d'ici, à moins d'un kilomètre aujourd'hui, on va dire, il y a un chef de terre. Ainsi de suite pour tous les autres villages. À l'origine, Mambé Mekwa en tant que tel n'existait pas. C'était plutôt le village de Grand Jacques, à 5 km de Jacques. Mambé Mekwa. D'accord.
quand on dit Mambé, c'est le nom de famille de quelqu'un. Mambé. Donc, ce Mambé-là, qui est venu fonder Mambé Mengwa, était à Grand Jacques avec son grand frère, qui se trouve à Grand Jacques jusqu'à présent. C'est-à-dire que leur lignée là est encore à Grand Jacques. Un certain Bourdeau qui est à Grand Jacques. Donc Mambé, les frères à l'autre de Grand Jacques. Et ils vivaient très bien, il n'y avait aucun problème et tout ça. Mais le village avait commencé à prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, Mambé, il avait pour lui un chasseur. Parce que c'était des personnes qui étaient puissantes. Donc, ils avaient des chasseurs, ils avaient des gens qui allaient en mer, qui leur apportaient le poisson et tout ça. Donc, c'est comme ça que le chasseur de Mambé est allé à la chasse. Et il est venu jusqu'ici pour découvrir de l'eau quelque part. Il a découvert de l'eau. Et cette eau-là, ce n'est pas une grande eau, ce n'est pas une grande étendue, c'est juste un puits, on va dire, un petit puits. Donc dans sa promenade en brousse, il a fautulé, et il est tombé sur ce puits. Ce qu'il faut relever, c'est que ces routes-là n'existaient pas. Le repère et ce qui servait de route à ce moment, c'était le bord de mer. C'était le bord de mer. Donc, il est sorti de Grand Jacques et il a voulu revenir comme ça. Et il a pris le bord de mer. Bon, il a regardé, bon, il entre, il est entré quelque part dans sa chasse là. Il a découvert donc le puits. Dès qu'il a découvert le puits, il dit, mais ici là, ça doit être intéressant parce que depuis que je me promène, je n'ai pas encore vu de l'eau, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Dès qu'il a découvert ce puits là, il est donc reparti. Mais toujours, c'est par rapport à la mer que tout le monde s'oriente. Donc, il est reparti sur ses pas jusqu'à la mer. Il a pris le soin de couper, comment dirais-je, un bois, marquer le territoire. Il est sorti, il s'est fait un chemin, il est sorti sur la mer et il a pris sa route, il est reparti. Donc il est reparti à la maison. Bon, on ne nous a pas dit s'il avait ramené du gibier ou quoi, mais en tout cas, ce qu'il a ramené et qui a plus ou moins satisfait son patron, c'est qu'il est allé lui dire, ah, mais vraiment, chef, aujourd'hui là, je suis allé, j'ai découvert un point d'eau. Ah, mais vraiment, quand j'ai regardé ce point d'eau là, il était vraiment très intéressant. Son chef a dit, ah bon, d'accord, mais moi-même, je voudrais bien voir ce point d'eau. C'est ainsi que j'ai fait une programmation et le jour convenu, il est venu maintenant avec son bateau. Ils sont arrivés, il ne s'est pas trompé du chemin, ils sont arrivés, puisqu'il a déjà fait des marques et tout ça, donc il a retrouvé facilement là. Donc, son patron a regardé, d'autres même disent qu'il a pris cette eau-là à la main pour goûter, et il a vu que c'était de la très bonne eau. C'est comme ça qu'il est reparti, donc à Grand Jacques, toujours, il est reparti à Grand Jacques. Et Grand Jacques, le nom en alagan de Grand Jacques, c'est Bodolaga. Donc il est reparti dans son village, à Bodolaga. Ils étaient là, bon, ensemble avec son grand frère. Mais pendant qu'il était avec son grand frère, lui, il avait toute sa tête ici, sur le territoire que venait de découvrir son chasseur. Ici, il est en
gens nettoyer, tout. Bon, pour en faire un village. C'est ce qui a été fait. Et tout ça, on va dire, dans le dos de son grand frère. Son grand frère n'en savait rien. Et il s'est levé un jour, il a pris avec lui ses parents proches, dire sa femme, ses enfants, un ou deux de ses frères. Et puis, c'est le jour même où il devrait quitter donc Bordeaux-la-Gare pour venir s'installer ici. Il appelle son grand frère et il dit à son grand frère, bon, vraiment, on a vécu ensemble ici, en bonne intelligence et tout, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me retirer du village pour aller habiter ailleurs. Son grand frère, naturellement, a été surpris. Et c'est la réponse à sa demande. Il disait à son frère, bon, je vais partir d'ici pour aller habiter ailleurs. C'est la réponse de son grand frère à sa demande qui a fondé. C'est le nom qu'a pris le village que lui venait habiter. Son grand frère s'est exclamé pour lui dire, mais en d'autres termes, en français courant, on dira, mais qu'est-ce que tu me dis? Son grand frère est surpris de sa démarche. Donc, en aladjan, c'est qu'est-ce que tu me dis là? Et comme c'est dit en langue, son grand frère a dit exactement Bordeaux. Ma la Yaké. Il dit, bon, ils sont tous descendants de Bordeaux, mais l'autre, lui, c'est Mambé. Voilà. Donc, c'est l'exclamation qui a finalement donné le nom de Mambé. C'est-à-dire, quand son grand frère s'est exclamé, à la suite, son grand frère a dit, mais Mambé, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Là, tu es en train de trier les siens. Quel est ce comportement? Donc, Mambé, il lui a demandé. Donc, Bordeaux qui demande à son jeune frère. Donc, tu es en train d'opérer un tri parmi nous. Mambé, aime quoi? C'est une question que son grand frère dit. C'est de là que vient le nom donc du village Mambé. Aime quoi? Le tout premier village à Nadia, c'est Abrugui. Mais aujourd'hui, sur le plan administratif, il y a deux campements à Ladian qui ont été érigés en village. Donc, il y a Mengonyeri et Ouah. Ça, c'est deux campements des Aladians qui sont après, juste après Abrugui, mais qui ont été administrativement érigés en village. Sinon, le tout premier village à Ladian, c'est Abrugui. On a Abrugui, Sassako, Avakou, Akou, Adomanga, Yassé et Marie-Bajak. Donc de ce côté, il y a 6 villages à Ladian, plus les 2 campements qui ont été à partir de Jacquesville, on a donc Jacquesville, Aguia, Grand Jacques, Agué, Atiakoussé, Mboku, Bayama, Ada.
tous des villages à Alagan. Il y en a 13. Ils sont plus nombreux. Tout ça, c'est des villages à Alagan. Donc, les villages à Alagan, c'est d'Abrebi à Ada. C'est le dernier village à Alagan. Le premier village, c'est Abrebi. Le dernier village à Alagan, c'est Ada. Juste après Ada, nous entrons maintenant dans les villages Akouri, Grand Laou, et Abika. C'est à partir de, après Ada, qu'on a, comment dire, ADC. On a ADC, on a Kouvé, on a Abadivri, on a jusqu'à Toukouzou, voilà, jusqu'à Grand Laou. Ça, c'est les villages Akouri. Et les villages Aïzi, les villages Aïzi vont commencer juste en face de nous. C'est Abrako jusqu'à Tefredi. Approximativement. Parce que nos parents étaient un peu plus proches. À un moment donné, ils ont vécu ensemble. Il y a des Alagans qui parlent Aïzi. Il y en a qui parlent à Kouri. C'est du côté d'Akouri aussi, c'est la même chose. Du côté d'Aïzi aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous arrivez ici à ADC, vous allez trouver des gens qui parlent à la Diacob. Là, ils sont à Kouri. Il y a des gens de notre côté ici à Abagou, à Sassako, qui parlent à Kouri, ou bien qui parlent. Haïti. Principalement de la pêche. De la pêche. Les Alagans, c'est la pêche en mer. Et dans la lagune Ébrié, les Haïzi et les Akouri, c'est principalement dans la lagune. C'est un peu comme ça que c'est fait. C'est les Alagans qui connaissent la mer. Parce que depuis le Ghana, les Alagans étaient pêcheurs déjà. Ils étaient pêcheurs déjà. Les autres groupes, moins. Mais petit à petit, ils sont devenus cultivateurs. Parce que quand ils vont en mer ou sur la lagune et qu'ils ramènent du poisson, il faut bien avoir quelque chose pour faire accompagner. Voilà. Donc, ils se sont adonnés donc, à la culture du manioc. Pour nous ici, c'est le manioc. Donc, c'est la tiéké. Le manioc qu'on transforme. C'est la tiéké et le poisson. Nos parents sont principalement des pêcheurs. Au fur et à mesure, ils sont devenus, ils se sont reconvertis un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont embrassé les deux à la fois jusqu'à un passé récent. Nous sommes organisés en classe d'âge, en génération. Ici, nous sommes véritablement organisés en classe d'âge, en génération. Mais ce n'est pas des générations qui viennent au pouvoir. Les générations ici ont un rôle de surveillance, un rôle de protection du village. C'est des guerriers. C'est comme dans un état où on élève, comment dirais-je, une armée. Donc c'est l'armée du village. Cette armée-là, vraiment dans le sens plein, il y a un programme de nettoyage, par exemple, du village. C'est systématique. Il y a des jours qui sont décrétés pour la propriété du village. Et ça se fait par classe d'âge, par génération. Et on dit, bon, ben, telle génération, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. C'est un peu les générations qui font la police, qui
font la police, mais en accord et en synergie avec la gendarmerie nationale qui est sur place. Nous n'entreprenons rien à Jacques sans l'autorisation et le concours même de la gendarmerie nationale. Par rapport à la proximité, nous avons des danses qui nous sont communes avec les Akuri. Chant de vie, c'est une danse des jeunes dames, sauf que c'est les instrumentistes qui sont des hommes. Nous avons cette danse-là, chant de vie, qui nous sont communs avec ceux qui sont juste après Adam. À Jacquesville, nous avons cette danse qu'on appelle Jumaouyo. On a une danse qui s'appelle Sérieux. Voilà un peu. Et puis, une danse, je vais dire, qui est un peu commune à tout le peuple alagan. C'est-à-dire où on peut retrouver le village de Grand Jacques, Dada, la brebis, voilà. Donc, ça c'est, comment dirais-je, fribole. Voilà. C'est une danse avec des instruments, il y a une trompette, il y a une grosse caisse, ceci, cela. Bon, il y a même que, en venant de l'autre côté, ils sont venus avec le sida. Les anciens qui étaient animistes, les gens qui étaient animistes et qui souvent consultaient des devins et tout, partaient de Jacquesville jusqu'à Tabo pour aller faire les consultations et tout ça, parce que c'est au niveau de Tabo qu'il y avait quelqu'un qui pouvait leur prédire l'avenir et tout ça. Donc ici, on ne connaît pas véritablement ces choses. Ici, depuis 1800, c'est le christianisme. Par exemple, la première église catholique, je vais dire de 3 ans, la première église catholique est de 1800, elle est là actuellement. Rénové, l'église est là. Et l'église, cette année 2023, doit fêter les 125 ans de l'évangélisation. C'est le même plat, parce que à l'origine c'est le même peuple, c'est le même plat. C'est le poisson, c'est la tchéquée. C'est le poisson, c'est la tchéquée. Et c'est avec ce poisson et la tchéquée qu'on confectionne tous les plats. Après que vient la banane qu'on plante derrière la maison. Les plats sont les mêmes. À tchéquée, sauce. À tchéquée, poisson fumé. À tchéquée, poisson à la braise. C'est les gros pains. C'est le style, bon, c'est le style à camp. Le festival a été vraiment, je pense, ce qui nous a manqué depuis très longtemps. Toutes les danses traditionnelles que nous avions ici avec nos parents ont disparu, faute d'espace d'expression. Les mamans qui dansent, dès que 2 ou 3 sont décédés, les autres, bon, ils ne savent plus comment se mettre ensemble. Bon, et puis, ça disparaît. Il faut compter même avec la scolarisation, avec l'école. C'est-à-dire que
systématiquement, tous les enfants étaient envoyés à l'école. Tous les enfants. Donc, dès que tu es à l'école, il faut apprendre. Il faut rentrer dans les papiers, ceci, cela. Donc, on n'a plus le temps vraiment de... peut-être qu'on aurait pu, en aménageant les programmes et tout ça, mais bon, ça n'a pas été le fait de nos parents. Ils ont laissé carrément tomber. Aujourd'hui, quand je vous parle de certaines danses traditionnelles, quand je parle de chant de vie, quand je parle du maoyo, quand je parle de sérieux, c'est des danses qui ont existé avec nos arrière-parents. Et il y a à peine 10 ans que ces danses-là, nous les avons ressuscitées avec des femmes de notre génération. Donc, je dis que le festival est vraiment bienvenu pour essayer de reprendre tout ça. Merci pour cette interview-là. Je pense que souvent, si nous avons l'occasion de parler de notre village, de notre région, ce serait une très bonne chose pour reconstituer ou alors refaire la carte même touristique du pays. Parce que quelque part, je me dis qu'il y a des peuples même qui s'ignorent. Et ce genre de travaux-là vont ressusciter certaines choses au niveau de la tradition. Je pense que vraiment c'est une belle entreprise